Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 285e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous débriefer l'UFC 307. C'était l'événement du week-end sur la planète MMA à Salt Lake City dans l'Utah et la victoire de Alex Poatan Pereira qui conserve son titre des 93 kilos avec encore un chaos spectaculaire. Avec moi autour de la table pour en parler, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise. Sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur de différentes orgas pour RMC Sport, dont le One Championship avec les Friday Fights. Comment ça va mon Baba ? Salut tout le monde, salut Alex, ça va super. Bon, on a eu un gros week-end de combat quand même. On a plusieurs choses à débriefer. On va aussi parler d'Alexis Nicolas en fin d'épisode, mais il y avait beaucoup de choses qui nous intéressaient ce week-end. Exact. Et on va commencer bien sûr par Monsieur Alex Poatan Pereira. Le choix de son adversaire avait été très critiqué, trop haut dans les classements et victime expiatoire annoncée. Khalil Rountree a pourtant bien été à la hauteur du rendez-vous de sa vie en se défendant mieux que les anciens champions Jamal Hill ou Jiri Prochazka face au phénoménal Alex Pereira. Ce qui n'a pas empêché Poatan de signer un nouveau chaos spectaculaire dans un combat pour le titre. Méthodique et efficace une fois la machine en route, le Brésilien signe une nouvelle performance de choix pour conserver sa couronne des moins de 93 kilos ce week-end dans le main event de l'UFC 307. Une soirée qui a un peu plus confirmé son statut de nouvelle superstar de l'organisation reine du MMA et qui a aussi vu la légende José Aldo être victime de juges bien trop coincés dans le passé. Le RMC Fighter Club débriefe l'UFC 307 et le règne de terreur qui se poursuit pour Poatan. Il est dans le truc là, hein, Pereira, ça y est, il est entré dans sa tête. Ouh, magnifique, le petit décalage. Il a vacillé, c'est beau. Là, Rountree. Ouais. Il a tenté le bon moment pour... Et là, il se donne un cœur joie maintenant. Il se fait plaisir. Waouh, le genou. Il n'y a rien qui touche pour Rountree. Oh là, ça y est, ça commence à sentir la fin. Peut-être une dernière accélération de Pereira, le genou. Les coudes en sortie, pourquoi pas. Le genou qui remonte à la tête. Cherche le gros KO. Oh là. Pereira a un tel contrôle sur le combat maintenant. Ah ouais, ça y est. Il est dans son truc là. Oh là, la frappe au corps. Oh là, c'est terminé. Allez, on peut arrêter. Waouh. Une nouvelle démonstration de Poatan. Oh là, il a mis le public. D'où vient-il? C'est pas possible. C'est encore mieux que s'il avait mis KO au premier round. Exactement. Oh là Parce qu'il là. a pris son temps, c'est un travail sur la durée, sur la longueur. Un travail de destruction. Et merci à Max Abolin pour cette petite prod, des commentaires d'Antoine Simon et Taylor Lapillus. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, l'UFC 307. Le nombre de waouh de Taylor Lapillus, on en a déjà parlé. Baba, il veut tout dire sur la performance, sur la combat de Poatan. Là, tu sais que c'est un bon combat quand Taylor il est comme ça. Exactement. Ouais. C'est tout de suite, je rebondis tout de suite sur une phrase de son commentaire, mais que j'avais pas entendu en préparant l'émission, mais où il dit c'est mieux qu'une victoire, qu'un KO première. On est bien d'accord, Baba. Ça rejoint ce que tu dis tout le temps. Oui, c'est 100 fois mieux. Construire une victoire. C'est parce que tu vois les forces en présence, tu vois, et là, ça nous permet de voir tous les talents, tous les outils d'Alex en fait. On n'a pas juste vu son crochet du gauche parce qu'après on a tendance à le réduire juste à son bras avant, alors qu'en fait c'est faire beaucoup de choses et on l'a vu en fait. Il est capable de faire beaucoup plus que ça. Ça va être très intéressant, on va rentrer dans ce combat parce qu'il est très intéressant à étudier pour ça, ce combat-là, je pense, parce qu'on a vraiment vu le Poatan qu'on voulait voir sur ce développement en 4 rounds. J'ai vu aussi beaucoup de messages passer ce week-end. Ah, ça c'est les vrais combats UFC, ça c'est ce qu'on aime. Il y a un truc qui s'appelle le kickboxing ou le Muay Thai, les gars. Il y a le One Championship sur si vraiment vous aimez que le striking. J'ai vu ça aussi. Ça fait, c'est surprenant quand même. Takedown, etc. Ok, One Championship. Les gars, il y a du beau kickboxing et du Muay Thai. Le MMA, ça prend le grappling et la lutte en compte. Vous allez beaucoup aimer. Mais en tout cas, très beau combat et on s'est régalé bien sûr, Baba. Avant qu'on rentre dans ce combat-là, déjà, je veux régler un problème tout de suite. Le combattant de l'année, il n'y a même plus photo. C'est Alex Poatan Pereira. Et il a éteint la compétition mondiale dans toute organisation différente que tu veux. On est d'accord. 3 combats pour le titre, 3 KO. Il sauve l'UFC 300, il sauve l'UFC 303 avec le forfait de Connor. Là, il est encore main event et il signe encore un nouveau highlight. C'est le combattant de l'année. Il n'y a pas photo. Il n'y a rien à dire. Et ce fou est même capable de revenir en décembre s'il nous lâche une dinguerie. Mais... Ouais. Bon, il a dit en conférence de presse qu'il a besoin de repos. Il a besoin de repos. Mais comme tu dis, si jamais on l'appelle et qu'il y a besoin de quelque chose et que le chèque est bon, il ira. C'est bien sûr un petit coup de fil début novembre. Voilà. Jones et Miocic, ils vont vraiment prendre leur retraite à Spinal pour le titre des lourds en décembre. Ça t'intéresse ou pas, Poatan? Peut-être que la demande de repos, elle va dire tiens, et si j'allais encore faire une dinguerie. Mais il a bien annoncé, t'as raison quand même, qu'il veut prendre du repos. Et c'est vrai qu'il est hyper actif, comme dans son passé de kickboxer de toute façon. Donc s'il en prend 6 mois, là, je suis absolument pas contre. Et, il a bien mérité. Ce serait bien pour lui en tout cas. Il l'a bien mérité après ses performances en 2024.
On rentre dans le combat. Avant qu'on rentre sur Poatan, Baba, je sais pas ce que tu en penses, mais je voulais rendre un hommage à Ouais, Rountree. le Rountree d'abord. J'ai fait l'intro là-dessus en disant on a été beaucoup, moi je m'inclus dedans, Ouais. à dire il est 8e au classement, il y a Ankalaev qui attend depuis longtemps, c'est pas vraiment mérité, il veut faire un combat de qui va être battu et ça nous intéresse pas des masses. Et en fait, il a mieux fait que les autres. Il a mieux fait que Jamal Ali, il a mieux fait que Prochaska. Et en fait, il y a un moment, et on le dit tout le temps ici, Baba, je te donne la parole, ensuite je finis ma tirade, mais on le dit tout le temps que les classements UFC, la façon dont ils sont faits, c'est n'importe quoi, que c'est un outil marketing qui est utilisé par l'UFC sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et à un moment, en fait, il faut qu'on arrête de se baser là-dessus, quoi. C'est pas parce que tu es 8e que tu vas faire un moins bon combat que le 2e. Et inversement, c'est les styles qui font les combats. Et bravo Khalil Rountree parce qu'il a exploité au maximum les rares fights de Pereira, notamment dans les 2 premiers rounds. Baba. Non, il a très bien fait. Et, oui, c'est clair que faut pas. Les classements, c'est chiant. Moi, la conversation tourne beaucoup trop autour des classements, autour du ranking d'un tel ou un tel. On vient de voir dans la catégorie lightweight que malgré une très bonne victoire, Moïcano, il n'a pas bougé. Alors qu'on a Michael Chandler qui n'a pas combattu depuis 2 ans et demi, qui a gardé son classement. Donc ça veut vraiment rien dire. C'est ce que l'UFC a envie de faire. Et puis c'est comme ça. Et c'est pareil en anglaise où on vous explique bien souvent que quand l'IBF a besoin d'avoir un challenger, il se trouve magiquement numéro 1 du classement. Donc bon, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est la performance. Il était sur des belles performances avant ce combat-là. Rountree, ça laissait présager qu'il était sur une phase ascendante. Et sur les 2 premiers rounds, il a eu une approche parfaite. C'est quelqu'un, moi, qui m'a toujours... j'ai toujours pensé que c'était un étudiant du game. Ça se voit que c'est quelqu'un qui étudie la chose. C'est pour ça qu'il a choisi d'être beaucoup en Thaïlande, qu'il en a adopté aussi les coutumes, etc. On sent qu'il a un petit peu le côté bouddhiste en lui maintenant. Et comme il fait tous ses camps en Thaïlande, il a adopté un style vraiment Muay Thai. Et tant qu'à faire un combat debout avec Poatan, c'est mieux de faire ça. C'est mieux d'adopter le style à 100%, de t'entraîner à 100% dans ton style, et ça va te permettre de trouver des opportunités. Et dans les 2 premiers rounds, il a trouvé de belles opportunités. Qu'est-ce qui fait bien, Baba, toi le spécialiste aussi de pied-point, sur ces 2 premiers rounds de Rountree? La pression, avoir avancé sur son adversaire, mettre la pression. Ce qui est difficile contre un Poatan qui lui-même met une pression corporelle permanente. D'habitude, c'est lui qui le met, mais on le sait que c'est un combattant qui n'aime pas reculer. Poatan, il n'aime pas reculer. À chaque fois que Izzy l'a mis en boucle, parce que le dernier striker l'a mis en grosse difficulté, c'est Izzy de toute façon. Adesanya, oui. Et il aime pas reculer. Quand il recule, c'est là où il est plus en difficulté. Donc Rountree le savait. Moi, pourquoi j'ai dit que c'est un bon étudiant du game, ça se voit qu'il a étudié Izzy et qu'il a étudié surtout une des défaites cuisantes de Poatan, qui est Alex Kishenko en kickboxing, pardon. Et Kishenko, ce qu'il a su faire, c'est mettre beaucoup de pression, travailler au corps, remonter à la tête, etc. Il l'a fait pas mal. Le problème de Rountree, c'est qu'au niveau de la distance, c'était compliqué. Ouais. Il a eu du mal. Il a eu du mal à rentrer dans la distance. Il y a un écart aussi corporel qui est difficile à combler. C'est dur parce qu'il est très grand et c'était pas facile, mais il a quand même eu des belles opportunités. Il a touché en high kick, il a touché avec son bras arrière. Vraiment, il a fait des choses. Je trouve qu'il exploite bien. Quand je disais le défa, c'est entre guillemets, c'est le plus haut niveau mondial. Donc je suis personne pour donner des leçons, mais les retraits trop en ligne parfois de Pereira, il les a bien exploités. Il allait chercher sur son 1-2, il allait bien chercher avec le deuxième bien loin et il arriait à toucher. Alors ça faisait pas des dégâts énormes parce qu'il était sur le reculoir, Poatan, mais ça touche. Non, ça touche et ça force Poatan à rester honnête entre guillemets. Quand Poatan lui il attaque un petit peu fort, il se fait contrer. À un moment, Khalil Rountree le contre et l'envoie au tapis. Beaucoup pensent que c'est une glissade, mais en conférence de presse, Alex il a dit je l'ai senti. Si c'est bien celui auquel je pense, non, je l'ai senti celui-là. Oui, il n'est pas séché, il n'est pas en mode les lumières s'éteignent pendant 2 secondes, mais il l'a bien senti. Donc il a eu mal et ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis tu tombes pas tout seul, il faut bien que le coup t'entraîne. C'est ça. Donc il a fait bien les choses. Le problème avec ça, c'est que c'est un peu un style suicide. C'est que si tu le descends pas, c'est énergivore. Tu t'envoies beaucoup de volume. Et après, tu te retrouves en difficulté. En fait, tu sais, ce moment qui switch dans le 3e, où Poatan reprend beaucoup plus la main, tu sens que c'est à la fois Poatan qui allume la machine, et à la fois, il y a moins d'essence dans le réservoir. Quand même, ça commence à devenir dur. Parce et que tu comprends que là, Rountree sait que si je pars aux échanges, là, je vais peut-être en prendre une qui va faire très très mal. C'est donc, ça. Plus de retrait, plus de sécurité. Plus dans la retenue, de contrôler un peu plus pour essayer de conserver son énergie. Le problème, c'est qu'au même moment, Pereira, lui, trouve sa distance avec son jab. Et son jab, il fait... Le visage de Rountree aujourd'hui, c'est beaucoup à cause du jab de Pereira. Parce que c'est le gros point que j'ai noté sur Pereira et dont on va parler. Là, c'est bras avant sur bras avant, direct sur direct, qui touche systématiquement à la bonne distance. Des fois léger pour emmerder, des fois fort pour lui faire mal. Et là, c'est dur. C'est très compliqué. Et c'est marrant, vas-y, on rentre tout de suite dans Poatan avec l'utilisation de ce jab, parce que on est d'accord ou pas, Baba? Je suis moins spec toi, mais...
il l'utilise pas avant le 3e round. Non. Quasiment pas. Non, il le sort pas parce que C'est dans la Ouais. dernière minute du 3e round, là où Ouais. ça switch vraiment, là où tu sens qu'il commence à lui faire mal et que le combat va basculer Ouais. côté Pereira et que sans doute il va le finir dans le round d'après. C'est le moment où il se met vraiment à l'utiliser. Ouais, c'est ça. En Avant, fait, ça m'a paru. Comment tu l'expliques ça, tu vois? parce que dans le premier, parce que dans Finalement, les dans deux rounds et demi, il utilise quasi Non, il pas l'utilise ce pas. jab. Il met cette pression, il est là corporellement devant lui, mais Ouais. il n'utilise pas cette arme. il y a deux histoires différentes si tu veux. C'est que dans les deux premières entries, mais il est beaucoup plus face à Alex. Il refuse de reculer dans les deux premières entries. Et donc Alex, il est plus dans son mode qu'il nous a montré aujourd'hui, contreur. Je vais attendre et je vais passer mon bras gauche, je vais le passer mon crochet et ça va toucher. Sauf qu'il a du mal à le trouver, il a du mal à avoir beaucoup d'opportunités de l'envoyer. Et donc, à partir du milieu du 3e, il passe en mode stalker. Là, c'est lui qui met la pression. Et plutôt que de mettre la pression comme beaucoup font en levant juste les mains en avançant, Ouais, il en décide de cadrant. travailler derrière son jab, comme beaucoup le font en anglaise. Je sais qu'il a fait beaucoup de rounds d'anglaise pendant sa prépa, ce qu'il a dit lui. Et on a vu certaines images, tu le vois clairement que quand il décide lui de mettre de la pression, mais de la pression éduquée, en travaillant derrière son jab, puis ensuite trouvant des combinaisons différentes, c'est un combattant qui est très difficile à lire. Il est très difficile à lire, à prédire. Et puis là, Roundtree a commencé à prendre les coups beaucoup. Et c'est compliqué parce que c'est un combattant d'élite, c'est un striker d'élite. Et il y a toujours des différences. Hein. On a beaucoup parlé de Gokhan Saki. J'ai beaucoup vu Gokhan Saki être ramené dans cette semaine-là, dans cette Fight Week, en mode où il a mis KO Saki. À l'époque, vous parliez. Saki, c'était pas un striker qui était dans son prime. C'était pas un kickboxer qui était dans son prime. Il était très derrière. Son prime, il était très loin derrière lui. Les noms, ça dépend aussi quand tu les prends. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Et Pereira, il a trouvé quelque chose dans le MMA qui fait que il a pu s'adapter. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à s'adapter du kick au MMA. Lui, il a réussi à s'adapter parfaitement. On l'a vu là. J'ai l'impression aussi, mais on en parle souvent des différences. On sait que le striking de MMA n'est pas du tout le striking du kickboxing ou du Muay Thai. Il y a la lutte et les amener au sol à défendre en plus, qui est un élément essentiel dans la façon dont tu abordes ça. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même, en plus, il est à l'aise en MMA, dans le sens où il n'est pas puni. Ouais, tu vois, cette faible utilisation du jab parfois, ce côté des fois les mains basses quand il va chercher le KO parce qu'il cherche le coup dur, qu'en MMA, en light heavyweight, t'es pas puni pour ça. Non, tu vois ce que tu vois où je vois t'emmène. Je vois très bien où tu veux venir et je l'ai vu passer sur Twitter où qui m'a fait rigoler. J'ai vu un tweet qui m'a fait rigoler en disant que on sait pas s'il utilise de la magie noire, mais en tout cas, quand il combat un mec, le mec refuse de l'amener au sol. C'est pas qu'il refuse de l'amener au sol, c'est que quand tu as un mec en face de toi qui peut éteindre la lumière, à tout moment, si tu times pas bien ton double leg ou ton entrée dans le clinch ou quoi, forcément, c'est beaucoup plus difficile de trouver une opportunité de l'amener au sol. Easy l'a fait parce que Easy, il est lui-même une menace, en fait. Il apporte une menace qui contre la menace, en fait, entre guillemets. C'est quelque chose de complètement différent, tu vois. D'ailleurs, quand on en parle d'Ankalaev, qui est un match-up intéressant avec la lutte et son grappling, mais il faut comme tu dis, il faut qu'il y arrive. Faudra qu'il y arrive. Il ne faut pas qu'il en prenne une dans ses entrées avec son niveau de striking à lui. Il a pris des coups contre Couté là-bas, il prendra des coups contre Pereira, ça c'est sûr. Et pour rester dans ce thème un peu, tu vois, de ce MMA qui lui va bien aussi à Alex Pereira, pour moi, ce combat-là aussi, il m'a fait dire, c'est un bon format pour lui. Il a le temps d'installer son striking. Tu vois ce que je veux dire? C'est des rounds de 5 minutes. 5 rounds de 5 minutes. C'était des rounds de 3 minutes quand il était en kick, on est d'accord. Toi, t'en penses quoi de ça? Ça joue dans le truc, tu vois, dans sa façon où il a le temps d'installer son combat, il est moins pressé, entre guillemets. Pereira, ça a toujours été un combattant assez intelligent et ça a toujours été un combattant qui prenait son temps. Paradoxalement, on a vu à l'UFC mettre des KO rapides, mais en kickboxing, ces KO n'étaient pas aussi rapides que ça. En tout cas, c'est seulement quand il est devenu champion. Et encore, il y a pas mal de KO qu'il fait au 4e round, ou voire même au 5e. Mais avant, voilà, ça prenait au premier round, il a toujours pris son temps pour cadrer, pour sortir ses armes, pour travailler d'abord en bas, etc., avant de remonter. Et là, on a vu, pour moi, ce qu'on a vu face à Roundtree, il a permis, en fait, à Poatan d'être vraiment lui-même, et de montrer toutes ses qualités comme lui il veut le faire. Je pense qu'il a on a vu le Pereira que tu connaissais bien dans le passé, en fait. C'est vraiment le Pereira qu'on a vu en fin de règne au Glory. Avec les qualités là, la patience aussi pour installer son jeu. C'est une masterclass vraiment sur cette installation de jeu et la façon dont, comme je dis, à partir de là, c'est à peu près vers 50 secondes avant la fin du 3e round et tu sens que ça bascule. Sur un ou deux jabs, tu le vois, c'est vraiment, c'est bon, la machine est en route en face. Ça devient compliqué et là il va dérouler et t'attends juste en fait le moment où t'as ça a pris le temps parce que c'est sa plus belle perf à l'UFC. C'est ça que je voulais te demander Baba, tu vois, sur la globale en fait. C'est pas le KO le plus spectaculaire sans doute, il y a eu plus marquant d'un coup, spectaculaire, mais il y a eu pas d'adversité mais sur en la face. perf globale. Je pense que là, on a touché pour l'instant, en tout cas, le sommet de Poatan. Là, on lui donne beaucoup d'adversité. Le combat contre Izzy, il était génial parce que c'est un comeback. Il est en train de perdre le combat, le premier en tout cas. Il est en train de le perdre, il revient, il termine Izzy. Donc celui-là aussi, il est marquant. Mais là, il a pu exprimer toutes ses qualités face à de l'adversité. Parce que même dans le 4e, quand il est en train vraiment de faire beaucoup de dégâts,
Bah, Roundtree, il abandonne jamais en fait. Il abandonne jamais, il est toujours en train d'envoyer des coups, même contre la cage, il essaye de toucher, d'envoyer tout le temps. Alors jusqu'au bout, il a essayé. Et donc, ça veut dire qu'il avait de l'adversité constamment. Il faut un bon adversaire pour faire. Pour que tu puisses briller, il te faut l'adversaire adéquat. Il a brillé. Moi, je pense que lui, il a dû kiffer son combat. Et par rapport au combat contre Izzy, tu vois, moi, j'ai vu la différence que je me suis fait en sensation devant l'écran, c'est que j'avais moins l'impression de la menace quand même. C'est-à-dire que Roundtree faisait un bon combat, il pouvait gagner des rounds, il pouvait gagner ce combat. Enfin, tu vois, on le dit souvent, MMA, tu ne gagnes pas qu'en KO ou en soumission, tu peux gagner à la décision, tu arraches 3 rounds sur 5, et ben, tu as gagné un combat. Mais il y avait pas la même menace. J'avais pas ce truc sur mon siège de me dire, il peut quand même se faire éteindre à tout moment, comme il y avait contre Izzy. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais peut-être que c'est moi qui n'ai pas eu la bonne sensation devant l'écran. Non, je pense que tout le monde a eu grosso modo la même. C'est juste que quand tu regardes les 2 premiers rounds, tu es surpris, surtout le premier. Tu dis, ok, là, il est en train de faire bien. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit capable, défensivement, en tout cas, d'avoir des réponses par rapport à ce que Poatan apportait, puisqu'il s'entraîne bien en Muay Thai maintenant. Donc, je me suis dit, défensivement, il aura des réponses, normalement. Maintenant, ça sera pouvoir installer le jeu offensif qui va être plus compliqué. Mais moi, sur cet aspect-là uniquement, il m'a fait me dire, ah ouais, non, en fait, finalement, il arrive à trouver des choses intéressantes. Et des fois, malheureusement, il a manqué quelques centimètres pour pouvoir faire encore mieux. Par contre, je l'ai dit, tu as cette fin de round 2, les 2 premiers rounds sont pour Roundtree, mais la fin, il y a eu aussi une séquence d'une dizaine de secondes où il commence à mettre 2-3 jabs, Poatan, et tu sais en fait. Pour moi, tu sais que je suis pas sûr qu'il va en gagner un autre Roundtree là. Ouais, non, tu sais qu'il snipe, tu sais qu'il s'installe et que c'est compliqué. Même si Roundtree a beaucoup de succès dans les 2 premiers, je me dis pas que Poatan est très en retard et que ça va être très compliqué pour lui aujourd'hui. À aucun moment, je me dis si ça va en 5, il gagnera pas. J'ai pas eu ça en tout cas. C'est un instinct de tueur aussi incroyable, Poatan. Je sais pas si c'est pas le plus gros qu'on ait à l'UFC aujourd'hui. Le côté, on le dit souvent dans les sports de combat, l'odeur du sang. Quand il vous sent toucher, c'est mort. C'est mort. C'est ouf quand avec Lucas, à BDR, dédicace. quand on a classé nos meilleurs kickboxers de l'histoire. Et on parlait de Poatan et on parlait d'autres choses. Moi, à un moment, en termes d'instinct pour finir son adversaire, il se rapproche très près d'un Ernesto Hoost, qui était vraiment connu pour ça. Si jamais il t'avait touché, c'était mort avec. C'était terminé pour toi, t'en parles plus. Et c'est vraiment la même chose. Quand il sait que qu'il peut te finir, il n'y a pas beaucoup de mecs. À l'UFC, aujourd'hui, en tout cas en MMA, il n'y a personne qui est au-dessus. Mais même si tu prends tout sport confondu, parce qu'on regarde le kick tout le temps, il n'y a pas beaucoup de mecs. Il y a peut-être Takeru, justement, qui est très fort à ça aussi. Mais il n'y en a pas beaucoup de mecs dans les sports de combat actuels qui peuvent te dire quand lui, il te touche, ça va être compliqué de terminer. C'est un finisher, t'as raison, à Takeru, un Naoya, Inoue peut-être un peu en boxe. Tu vas avoir des Inoue, tu vas avoir des Tenchin aussi, qui est passé en boxe et qui est très fort à ça. Et puis, évidemment, Beterbiev qui arrive très bientôt. Ouais, tu vois, c'est un tueur. Ça s'explique presque même pas. Il set up aussi incroyablement tous ses finishes. Le finish là, les coups au corps. Il n'en a pas mis beaucoup avant. Il en a pas mis beaucoup avant les coups au corps comme ça. Exactement. Et d'un coup. Ok, maintenant je vais descendre. Là, il descend, tu vois qu'il s'installe, il se remet en face, il reprend la distance avec le jab pour bien voir où il est. Et là, il envoie les 2. Et après, il remonte avec le percut, c'est fini. Mais les 2 au corps ont fait super mal. Je me demande, moi, c'est Roundtree qui peut dire, mais je me demande si c'est pas plus ça qui les met KO que le percut qui vient juste derrière. Tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. C'est surtout pour moi les coups au corps. Globalement, l'amoureux de kick et le spécialiste de kick que t'es, Baba, qu'est-ce qu'il pense de Poatan en fait quand il le voit combattre en MMA, tu vois? Je suis comme vous le savez tous, je suis jamais content quand un kickboxer d'élite pour ça j'aime bien te pousser là-dessus. Je suis jamais content, mais comme on dit toujours avec Lucas, tant qu'à faire, il faut gagner. Tant qu'à faire, il faut être champion. Si t'es parti, très bien, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit pour quelque chose et il faut être champion. Et c'est bien parce que je pense que Poatan, il incarne. Le MMA, ça a beaucoup été des cycles. Tu le regardes depuis au moins aussi longtemps que moi, voire plus longtemps que moi. Ça a été des cycles. On a eu l'ère des lutteurs pendant longtemps, où ils contrôlaient la zone, clairement. T'avais que des lutteurs avec une grosse droite, et c'était eux qui gagnaient. Et on est dans une ère des strikers depuis un certain temps maintenant, qui est géniale, où tu enlèves évidemment les Dagestani, où tu vas enlever Khabib principalement, mais même Makhachev qui est un lutteur, ce qu'il a fait à Volkanovski, c'est pas de la lutte. Non. Donc, très spectaculaire. Donc on est dans une ère que souvent il est mal vu Makhachev là-dessus, parce qu'on l'associe trop à Khabib, et donc on met le blueprint de Khabib dessus, mais Makhachev c'est beaucoup plus spectaculaire. Je crois qu'il a 6 finishes sur ses 7 derniers combats, et avec des différentes manières. Il y a de la soumission, il y a du KO, il y a du head kick, il y a tout ce que tu veux. Et tu vois, il a un peu le stigma d'être attaché à Khabib, c'est très bizarre. Vraiment, mais non, Poatan, il fait plaisir. Ça fait plaisir à regarder ça en fin de carrière, en plus pour lui, parce qu'il a 37 ans, faut pas l'oublier.
Et il a bien raison d'en profiter là. Fais le plus de combats que tu peux, Poatan, parce que vu ton statut de star maintenant, profite. C'est pour ça, il en profite et il a raison. Et maintenant, c'est bien de voir ça. Et je pense que ce qu'il est en train de faire lui, ça va faire progresser tout le MMA en termes de striking. Tu vois, il fait des trucs trop cool. Le hand grip, quand il enlève la. Ça, c'est typique kickboxing, tu vois. Voilà, et je voyais plein de tweets le relever et tu te dis c'est trop cool parce que c'est même des fans de MMA qui vous découvrent un peu des petits tricks, tu vois. Des petites choses. Rappelle-nous rapidement, Baba, mais c'est t'enlèves la main de l'adversaire pour venir frapper tout simplement, basiquement quoi. Si on prend deux combattants droitiers par exemple, bah, il va être face à toi avec sa garde haute et tu vas attraper son bras avant, donc son bras gauche, pour pouvoir te créer l'opportunité, toi, d'envoyer une droite. Simple mais efficace. C'est simple et efficace par rapport à un combattant qui va beaucoup rester un petit peu en boule, les mains hautes. Ça va te permettre, toi, de trouver des petites opportunités un petit peu, tu vois. C'est le vice, c'est tout le vice qu'on apprend en fait en kickboxing, tout simplement. C'est le petit vice que tu dois avoir, qui est important et que lui, à chaque fois, en fait, à chaque combat, il arrive à apporter de plus en plus de choses de son game d'avant, en fait. Il est de plus en plus à l'aise, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et tu sens qu'aujourd'hui, quand tu lui offres un striker, il strike, il attend pas. Et puis il est de plus en plus à l'aise dans le MMA, tu le sens, tu sens qu'il est chez lui, tu sens, et je trouve même dans l'attitude en fait, en dehors du micro, en dehors, tu vois, il est chez lui maintenant, c'est sa maison, il contrôle le truc. C'est des choses importantes, c'est des choses où il va pouvoir être de plus en plus confiant, même en dehors, tu vois, sur ses conférences de presse, ça n'a plus rien à voir. Et la réponse, puisque vous avez Jamal Hill a été vu en train de bailler à la fin du combat. PS, quand on a vu le combat de Jamal Hill contre Pereira, elle est belle de bailler à la fin, hein. Tu devrais bailler en regardant ton combat. Et Poatan qui lui répond, il doit venir de se réveiller de l'UFC 300. C'est bête, mais c'est hyper efficace en termes de punchline. C'est comme ça que tu fabriques aussi une superstar. C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas chercher encore d'autres fans en disant. T'as repris un 18 là, t'as repris un octave. Voilà, parce que les gens, c'est bon. Jamal Hill en ce moment, c'est pas quelqu'un qui est très populaire parce qu'il se trompe tout le temps dans sa manière de tweeter ou de se comporter. Et mais Poatan, il a la réponse parfaite. Donc vraiment, superstar aujourd'hui. Tu vois, Dana White qui n'aime pas trop acquiescer quand on lui parle de superstar, quand on lui a demandé en conférence de presse. Il est obligé. Là, il a acquiescé. Il a dit oui, aujourd'hui, c'est ma superstar. T'es obligé, parce que c'est une évidence en fait, tu peux pas faire autrement. Et pour finir sur cette parenthèse là, mais mettez-moi en combat suivant, mettez-moi Rountree contre Jamal Hill, juste pour vérifier un truc. Je suis complètement d'accord avec toi. Juste pour vérifier quelque chose sur le niveau de striking notamment. Rountree n'a rien à faire à un supposé ranking numéro 8. Non. Et il a toute sa place pour combattre, que ce soit des Prochaska ou des Jamal Hill. Ouais, complètement. Marc Goddard, je sais pas si tu as vu passer, à la fin du combat, il dit à Joe Rogan, j'ai jamais vu ça en 20 ans de carrière. Le bruit des coups de Poatan quand il touche, il lui dit, j'ai jamais vu ça en 20 ans de carrière en MMA. Elle va être simple, ma question, Baba. Il est touchable, Pereira en MMA, à part par Easy, puisqu'il nous l'a montré, Easy, qui vient lui aussi du kickboxing, mais son striking, il est trop au-dessus en MMA. Il va vraiment falloir aller le chercher sur la lutte, le sol, et aller lui faire un game plan à l'opposé pour le battre. Non, je pense qu'un... Là, ça va être bizarre ce que je vais te dire, hein, mais un Jamal Hill pourrait le mettre KO. Parce qu'il a la puissance pour. S'il le touche bien, oui, t'as raison, je vois ce que tu veux dire. Relativement éduqué qui peut lui permettre d'envoyer la gauche comme il faut. Il a paniqué dans le combat contre Poatan. Il l'admettra jamais lui, mais quand il s'est retrouvé dans la cage, il a commencé à paniquer tout simplement. Ça arrive à plein de très bons combattants. Il s'est retrouvé face au face down là. Avec un mec qui lui mettait la pression, qui le cadrait, il n'a pas su trouver de solution. Donc j'ai pas envie de te dire que non, j'ai pas envie de te dire qu'il n'y en aurait pas. Maintenant là, dans le paysage actuel, c'est compliqué d'en trouver. C'est compliqué. Dans le paysage actuel, c'est compliqué d'en trouver un. Et au moment où on se parle, demain, on va avoir Islam Masraf qui va affronter Artem Vatikov au Dana White Contender Series. Je vous ai fait une petite interview, vous retrouvez sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. Tu sais que l'UFC, ils peuvent l'accélérer vite, lui, parce que le storytelling maintenant de dire ce mec-là l'a battu en kickboxing, donc je parle d'Artem Vatikov, et donc potentiellement, on peut faire la revanche comme lui a bénéficié pour Adesanya. Quand tu commences à éteindre toute ta KT, ça peut accélérer vite. Si jamais il prend son contrat demain soir. Si jamais il gagne contre Islam, et force à Islam, vraiment. Tout à fait. Force à lui. On espère qu'il gagne et qu'il sera avec nous ensuite derrière pour en parler. Ça ira aussi vite que quand lui il est arrivé pour Easy, tout simplement parce qu'il a fait presque le tour de sa KT. Et puis en fait, même pour le storytelling de l'UFC, ça va être ce qui va amener, tu vois, le doute. C'est ça. Tiens, le mec l'a battu. Il l'a battu il y a 3 ans même. C'était 2021. On vous l'a ramené. Il y a du danger. Il a combattu 2 fois. Poatan ne l'a pas mis KO. L'a même pas envoyé au tapis. Et en plus, on l'a ramené. Donc oui, on lui donnera un mec haut classé. S'il le bat, il faudra juste pas lui donner un Ankalaev, tu vois. Il faudra lui donner un striker pour qu'il puisse briller et montrer qu'il a sa place. Moi, en tout cas, c'est vraiment. J'aimerais beaucoup voir ce combat avant que Poatan arrête. Ouais.
Moi, les 2 premiers combats étaient géniaux en kick. Moi, je me suis régalé. Donc voir la revanche dans les lumières de l'UFC. Avec le ouais. petit gant, ce sera encore plus intéressant. Je pense que je signe aussi, pour finir, quand on était sur il et Rountree aussi, Rountree il a rendu un bel hommage à Poatan sur les réseaux en disant tu m'as rendu meilleur, tu m'as fait sortir. Pareil, la différence de classe avec Jamal Hill qui remettait en cause le chaos et qui machin. Tu vois, mais c'est là que tu vois les vrais champions aussi pour moi. C'est un vrai champion qui s'est préparé, un vrai bonhomme. Oui, physiquement et spirituellement, et qui savait ce qu'il avait en face de lui. Lui, il respectait ce qu'il avait en face de lui. Ce qui n'est pas le cas de Jamal Hill. Avant de finir sur l'histoire et la suite pour Pereira, parce que ça va nous intéresser maintenant, tu l'as dit, il compte peut-être se reposer quelques mois. Je voulais qu'on te parle de la séquence finale. Parce qu'elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, quand même, la façon dont il évite tous les coups. Il y a un petit côté Matrix, petit côté Ali, pour ceux qui se souviennent, avec ses mouvements de tête. Je pense, en fait, je voulais un peu nuancer tout ça. Parce que je pense que Rountree est quand même calciné, malgré le courage qu'il a à redonner des coups. Je pense que c'est beaucoup. Tu vois beaucoup plus les coups arriver que le Rountree du premier round. Il est quand même beaucoup cramé. Hein. Et pareil, en fait, ça m'a fait sourire. Peut-être tu vas me trouver trop dur, Baba. Mais en voyant ça et en voyant les mecs dire j'ai jamais vu un tel mouvement de tête et c'est incroyable. Qu'est-ce j'ai envie de dire, les gars, j'ai envie de dire, alors là, vous regardez vraiment du MMA parce qu'on est loin de Pernell Whitaker pour ceux qui auront la référence, Baba. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est clair. C'est un superbe combattant. Je me remets pas en cause du tout Pereira. Mais c'est ce que doit faire un combattant d'élite face à un combattant un peu calciné en 4e round, qui a une différence, une supériorité en striking. C'est ça qui doit arriver en fait. Il n'y a rien non plus de waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas trop sévère. Non, c'est la vérité. C'est la stricte vérité. C'est factuel. Bon, déjà, de fait que c'est probablement un fan qui est plus jeune qui a dit ça. Et dans ce cas-là, il faut qu'il fasse ses devoirs. Et qui ne saura pas qui est Pernell Whitaker. Voilà. Il faut qu'il fasse ses devoirs. Et puis même en MMA, je peux lui en trouver qui avait du très bon mouvement de tête dans leur prime, en tout cas, du BJ, du Frankie Edgar, entre autres. Mais ensuite, pour ce qui est de la perf, surtout à la fin, il s'est mis dans une position pour Poatan où il pouvait tout voir arriver en faisant beaucoup de dégâts comme ça. Donc, et ça, c'est toujours quelque chose qu'il a su faire. C'est quelque chose que des fois, il choisit de ne pas faire, mais dans le kickboxing, il faisait beaucoup plus. Il a beaucoup de KO comme ça, qui résulte d'abord d'un mouvement de tête ou de buste, puis ensuite de son fameux crochet du gauche. Ce qui n'empêche pas qu'on se méprenne pas dans le feu là, de l'action, en plus en essayant de terminer. Sa gestion de la distance, elle est parfaite. C'est parfait. Il reste protégé, il s'engage pas non plus trop pour pas prendre le mauvais coup, comme contre Izzy, pas risquer le coup qu'il avait pris contre Izzy. On mentionne ça dans le commentaire. Parfait. Enfin, tu vois, on veut pas dire, mais oui, c'est pas les gars, on essaie. Après, c'est ce qui doit arriver à ce moment-là avec un combattant comme ça. C'est ça que je veux dire. C'est ce qui doit arriver. C'est ce qui doit arriver. Maintenant, bon, écoute, il y a de l'enthousiasme, mais c'est mieux ça. Mieux vaut du surenthousiasme que l'inverse. La suite. On en a parlé, il est en train quand même de nettoyer la KT. Il a déjà pris Prochaska 2 fois. Jamal, il l'a tombé aussi. On a Rountree maintenant. Bon, je crois qu'il n'y a pas de doute. Le vainqueur de Ankalaev Rakic, déjà, c'est déjà même pour Ankalaev, c'est un peu dur de lui foutre Rakic en plus à devoir battre. Mais le gagnant, c'est celui-là qui doit prendre. On a tous envie que ce soit Ankalaev pour l'opposition de style que je parlais. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se fera pas mettre KO en 30 secondes parce que sur sa première entrée en lutte, l'autre le surprend. Ça peut arriver aussi. Bien sûr. Après ça, c'est quoi tu vois? On a toujours dit, sinon on veut que les champions ils nettoient leur KT. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire et vite. Oui, en train de le faire. Une fois que tu as battu Ankalaev, c'est peut-être Rakic derrière ou un autre. Moi, ça va commencer à me titiller d'aller le voir chez les lourds, Baba. Très très fort. De toute façon, il aura fait tout. Il aura fait tout. Là, il parle plus de rester dans sa KT et de défendre. Ouais, pour l'instant. Ce qu'on respecte. Parce que maintenant, il s'est dit, écoute, en un an, j'ai 3 défenses de titre. Ça peut être intéressant d'essayer d'aller chercher après un record. Celui de Jones, ça va pas être simple. Mais ça peut être intéressant, peut-être, dans sa position, de se dire d'essayer d'aller loin dans le nombre de défenses. Voilà. T'as raison, mais Jones dans cette KT, c'est une galère de fou. Ça va être chaud. S'il avait 5 ans de moins, Poatan, je te dirais pourquoi pas. En cumulé, il en a 15, je crois. Mais avec ses interruptions, il n'a pas le record sur un run. Mais il n'a pas un run, mais il y en a beaucoup quand même. Donc, perso, une fois qu'il a fait suffisamment de temps dans la KT, il a fait suffisamment de temps dans la KT. Il manquera encore en Ankalaev derrière, mais s'il le bat derrière. Moi, je sais qu'il peut faire, parce que l'autre chose qui m'a frappé, c'est qu'il était énorme dans la KT. Il est énorme. Il est énorme. Il était vraiment énorme, et tu te dis, ce serait quand même dommage de ne pas en avoir au moins un, histoire de quoi. On rappelle que personne n'a été champion dans 3 KT dans l'histoire de l'UFC. Il marquerait vraiment sa génération aussi en le faisant. Je me dis, d'avoir un combat dans la KT, ça pourrait le faire. John Jones, j'y crois pas des masses, mais John Jones, ça me plairait grave. Aspinal, ça nous plairait de fou, clairement. Je vais te dire Gann, Pereira, ça me plaît aussi beaucoup. Si tu vois, j'ai envie de voir ce que ça donne. Il y a des belles choses à faire.
Moi, vraiment, sur les 3 noms que tu me dis. Et il a 37 ans, ce que t'as dit. Hein. Ouais, il a 37 ans, c'est pour ça. Faut se dépêcher. Mais je me dis, si tu le fais en mode, on lui fait, soit c'est de toute façon un combat pour le titre, parce que de toute façon c'est un champion, c'est une star, donc il aurait pour le titre directement. Mais un combat contre Cyril Gane, ce serait super plaisant. J'adorerais. J'adore que tu le cites parmi les 3 parce que c'est celui que j'ai mis en dernier, mais qui je pense me plairait le plus stylistiquement. Ouais, c'est un très beau style. Faut pas oublier que Cyril il vient du Mouet. Je pense que Cyril ça lui plairait beaucoup. Ça lui permettrait lui aussi de s'asseoir. Ça lui permettrait de s'asseoir, d'être tranquille, d'être en mode. On y va, vas-y. On fait un vrai combat de kick avec des petits mains. Et je montre ce que je vaux comme ça. Tu vois. Et je pense que ce serait super intéressant. Et à Aspinal, je pense que ce serait une explosion de folle parce qu'Aspinal, c'est tout sauf un combattant bête. Il l'a déjà dit, il se jetterait dans les jambes au bout de 5 secondes. Et je sais qu'il le ferait. Il le ferait et on sait sa capacité à être explosif même dans ces séquences-là. Il y en a un qui tomberait. Au premier round, il y en a un qui tomberait, je te le dis. Je pense qu'il y en a un qui tombe parce qu'il frappe en plus Aspinal. Donc, grave. Je pense que ça va pas très loin ce combat. Et Jones, ce serait cool pour le nom, mais on sait ici que voilà, pour nous, Jones, c'est un. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas non plus. Je pense Moi, je reste sur le fait que si le combat contre Stipe se fait, ce sera le dernier de sa carrière. Et ça nous permet de faire le dernier point sur Pereira avant de passer à José Aldo, mon baba. Parce que j'ai vu beaucoup de choses tourner sur ça ce week-end et qu'il va falloir quand même commencer à s'interroger avec tout ce qu'on dit sur Poatan. Sa place dans l'histoire. Cette fameuse discussion du GOAT, du plus grand de tous les temps. Dit, s'il prend une 3e ceinture dans une 3e KT, c'est difficile de ne pas le mettre dans la conversation sur les accomplissements, comme ils disent les Américains. Ce qui m'a fait sourire ce week-end, c'est beaucoup de comparaisons avec Khabib, puisqu'il a maintenant plus de combats pour le titre gagné à l'UFC que n'en a eu Khabib. Khabib n'en a eu que 4 dans sa carrière. McGregor d'ailleurs n'en a eu que 2. Pereira ce week-end il a fait sa 5e dans 2 catégories différentes. C'est le 27e de l'histoire de l'UFC à avoir 5 victoires dans un combat pour le titre au moins. Si tu regardes la liste des 26, à part McGregor et Khabib qui ne l'ont pas fait, c'est le who's who. C'est tous les plus grands de l'histoire. Il a rejoint les plus grands de l'histoire avec ça. Donc il y en a moins pour Khabib. Il a battu 5 champions dans cette série-là. 5 anciens, actuels ou futurs champions. Khabib en avait battu que 2. Mais on dit, mais ce mec-là, il a été catapulté pour le titre très très vite. On lui a évité les lutteurs, on lui a mis on va dire un emploi du temps très facile, basé sur ses qualités de kickboxer pour pouvoir le faire exploser au plus haut. Et à la fois, j'ai vu aussi des mecs dire, mais Khabib, pareil, on lui a jamais mis de gros lutteurs en face. J'ai plein de choses à dire sur ce débat-là et ça me. Baba, je vais voir ce que t'en penses. Toi, je commence et puis je te donne la parole. Dire que Khabib a bénéficié d'adversaires faciles, ça me. Ils sont malades, hein. Ces gens sont malades mentaux. Pourquoi il n'avait pas de danger? Parce qu'il les annihilait, parce qu'il était beaucoup trop fort pour eux en fait. T'as 2 lectures. Un Gadji, il a été à très bon niveau universitaire en lutte. Il a rien fait contre la lutte dagestanaise de Khabib. On peut dire ce qu'on veut sur il a marché sur les mecs Khabib, tu vois. Alors avant l'UFC, en effet, il y a des choses peut-être à dire sur sa montée. On peut parler de ça, mais ce qu'il fait à l'UFC, il a détruit une catégorie. J'entends beaucoup plus pour le coup qu'on a fait un calendrier un peu light à Poatan qu'à Khabib. Ça, c'est factuel. Mais il y a plein de choses qui l'expliquent et puis il faut les gagner les combats. Écoutez, faut les gagner les combats. Il met KO Strickland qui devient champion derrière. Il y a des victoires qui vieillissent beaucoup moins bien que ça. Et je suis le premier à te dire que Strickland champion, ça fait toujours bizarre. Mais voilà. Non, mais en fait, de dire que c'était facile. Enfin, je comprends pas. Pour finir, Baba, parce qu'en fait, j'ai pas été hyper clair. J'arrive pas à me situer. Non, c'est très difficile de se situer parce que c'est pour ça que je te donnais ces arguments parce que en fait c'est tellement dur à comparer. En fait, il faut pas. Tellement. En fait, faut arrêter avec ces conversations-là. Il faut arrêter de vouloir INSEEiser le truc, du sens l'INSEE, l'Institut des statistiques. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir déterminer ton GOAT en fait. C'est pas comme ça qu'on va réussir. Parce que Dimitrish Johnson, il a pas battu d'ancien champion parce qu'il a laminé 11 mecs à la suite, donc personne pouvait être champion dans sa catégorie à part lui. En fait, quand t'es trop fort, les autres ils peuvent pas être champions. Non. C'est ça, tu vois. Donc comment tu fais en termes de statistiques? Il a battu 0 autre champion. C'est normal, c'était lui le champion. Tous les autres qui pouvaient l'être, il les a battus en fait. Khabib derrière. Quand il récupère la ceinture, parce qu'avant qu'il récupère la ceinture, c'est sûr qu'il récupère la ceinture contre Yakinta parce qu'il y a un event improbable qui se passe à New York, mais improbable, avec des changements d'adversaires, partout, etc. Enfin, c'est un bordel. Max qui veut venir, le bordel. On était tous en train de se dire, putain, c'est le mec qu'on attendait le plus et il arrive au Graal, mais dans des circonstances merdiques. Sauf que derrière, pour défendre il y a combien de combattants dans l'histoire qui ont ces 3 défenses-là d'affilée et en dominant les mecs. Mais c'est un truc de fou quand même. Et le niveau moyen, globalement,
des poids légers et des mecs qui a affronté Khabib, je suis désolé, en termes de qualité, de skills MMA, c'est beaucoup plus haut que chez les light heavyweight. Et ça sera toujours c'est plus haut. beaucoup plus haut que les mecs qui ont affronté. C'est un débat qu'on a souvent avec Aldo et John Jones sur la qualité d'opposition. Et Baba, je sais qu'on est d'accord là-dessus. Bah oui. C'est pour ça que c'est un débat. Les mecs sont bien plus complets, bien plus forts dans les petites C'est un catégories. débat qui implique beaucoup trop les émotions personnelles. Et vouloir légitimer ce débat, pour vouloir légitimer ces arguments avec des faits un petit peu sortis de leur contexte, c'est pas quelque chose. Pour moi, c'est pas quelque chose d'intéressant. Je pense que tu peux parler de groupes de combattants. Moi, je préfère. Pour moi, dans ces discussions-là, je préfère parler de groupes de combattants, en fait, de groupes de combattants élites et groupes de combattants all-time. Pour moi, il vient de rentrer dans le groupe de combattants all-time. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Voilà, peu importe la place que tu mets en dessous, au-dessus. Tu fais ce que tu veux. C'est ma conclusion, elle est la même. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un des plus grands de tous les temps, voilà. je vais dire. C'est aussi dans ces 27 que je disais qui sont vraiment le gratin de tout ce qu'a fait le mieux l'UFC en 30 ans d'existence. Pas la peine de se dire mieux ou plus fort. Combien, top 10, top 15. C'est un combattant all-time et qui continue d'écrire sa légende et qui continuera de monter haut plus il reste dans la cage. Il est all-time et puis en plus, on essaye de réduire ce groupe-là en fait à un top 10. Alors qu'en fait, tu as 30 combattants qui méritent. Ouais, je te dis, c'est 27 pour moi quand tu lis tous les noms. Tu vois, ils méritent tous d'être dans cette liste. dedans. Ouais. Il y en a qui n'ont pas vécu ces époques-là, mais il faut pas dormir sur un Randy Couture, faut pas dormir sur des mecs comme ça en fait. C'est juste que maintenant, tu te dis qu'il est rentré dans le fait d'être rentré dans cette caste-là. C'est 30 combattants sur des dizaines de milliers. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut noter. C'est important, les gars. C'est super important. Donc, c'est déjà un accomplissement de malade pour un mec qui vient d'arriver dans ce sport. Et il peut battre, en tout cas pour finir, il peut battre un record. Il a un record en vue qui est plutôt sympa. Ouais. S'il met un KO dans son prochain combat pour un titre, il égale le record de Chuck Liddell. 5 KO de suite dans des combats pour un titre. Ouais. Et quand même, voilà, ça peut c'était quelqu'un. Hein. C'est un truc qui monte très haut. Vous l'avez vu Grabata en train de se faire mettre KO, Liddell, mais c'était quelqu'un. Et c'est marrant que tu aies cité Strickland, c'est la dernière phrase que j'ai notée sur ce combat-là. Tu sais ce qu'il a fait, Khalil Rountree ? Il a combattu comme Strickland dit qu'il va combattre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, clairement. Exactement. Strickland qui nous annonce je vais faire des guerres et qui fait du Strickland. Et bah Rountree, quand il a dit ce qu'il a fait au moins. Voilà, petit message aussi un à Sean Strickland. Si tu veux affronter Nassourdine, ça nous ferait bien plaisir pour qu'on voit avec un camp entier. Strickland, c'est Poatan en dehors de la cage et c'est Wonderboy quand il est dedans. Ton Wonderboy, le roi du kickboxing après un KO contre Buckley. Ouais, Lucas a essayé de célébrer discrètement, je l'ai vu. C'est dur pourtant, c'est quand même un des grands maîtres du kickboxing de ces dernières années, Stephen Thompson. Il était 57-0. Si vous ne regardez pas nos visages et que vous entendez juste, c'est bien de l'ironie qu'on est en train de faire avec Baba, messieurs, c'est un combattant gentil, donc moi, contrairement à mon partenaire de t'es moins sévère. Je suis moins sévère avec lui. On passe sur le co-main event, c'était Raquel Pennington qui défendait sa ceinture des moins de 61 chez les femmes contre Juliana Peña. J'ai juste une chose à dire, c'est d'une tristesse de voir un championnat du monde dans la plus grande organisation mondiale de MMA avec ce niveau-là. Cette KT, elle est dépeuplée. Alors il y a Kayla Harrison qui a battu Vieira, donc qui va être catapultée au titre. Et je pense qu'elle va prendre ce titre-là. Et que l'idée de l'UFC, c'est de sortir Nunes de la retraite pour Nunes Harrison et nous donner un choc féminin qui compte. Mais wow le niveau. Et je pense qu'Harrison va prendre la ceinture assez tranquillement. Si elle arrive à faire le poids, parce que déjà à 136 pounds, elle avait l'air d'un zombie. Donc je ne sais pas si elle pourra perdre ce dernier pound. Ça va pas être facile. Mais je te dis, même pour le coup, Manon Fiorot, faites-la monter. Elle ferait des dégâts contre les filles que j'ai vues samedi soir là. Ouh là là. Bien plus forte que ces filles. J'ai aucun doute là-dessus. C'est très compliqué. Tu veux toujours faire attention parce que. Ouais, bien sûr. Et les styles font les match-up et puis ça va rien. Voilà, c'est des styles. J'ai vu des combats. Et je veux pas rentrer dans un truc où on va me dire c'est parce que c'est des combats de filles ou je sais pas quoi. J'ai vu des combats de mecs très 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 chiants dans ma vie, beaucoup plus chiants que ça même. Mais c'est juste que là, en termes de skill, en termes de ce que tu présentes dans la cage, c'est trop pauvre. Oui, c'est trop pauvre, c'est la vérité. Et en plus, comme c'était un thème de la soirée, décision discutable. Moi, je vois plutôt Pennington quand même, et c'est Peña qui prend la ceinture. J'aime pas le mot vol, il est souvent utilisé à contre-emploi. Là, si tu me dis vol, je te dis rien. Eh ben, il va être par contre, il va être bien utilisé ce terme pour le dernier point de notre débrief, Baba. José Aldo. Et vous savez tous ce qu'on pense de José Aldo au RMC Fighter Club qui affrontait Mario Bautista. Encore un qui était sur 6 victoires de suite, comme Martinez avant lui et que Aldo avait arrêté la série. Donc le Brésilien, la légende brésilienne voulait terminer cette série aussi. Victoire par décision partagée de Bautista avec 2 juges qui lui donnent 2 rounds à 1. Mais dans quel monde vivent les juges ? On va rentrer directement, Baba. Ils sont il y a 15 ans là. C'est honteux. Du contrôle contre la cage sans aucun dégât de Bautista. On rappelle que dans les critères actuels du MMA, le contrôle, c'est le 3e critère. Le premier, c'est le striking et grappling effectif. Donc les dégâts qui sont faits pour aller vers une finition. Baba, Aldo, c'est pas qu'il gagne 2-1.
Aldo a gagné 3-0 ce combat-là. Il gagne tous les Il rounds. prend les 3 rounds sur les dégâts qu'il fait. L'autre ne fait rien, c'est du stalling, Comment c'est tu de veux l'anti-jeu, m'expliquer qu'il a gagné ce combat? c'est vraiment du stalling pur. Je contrôle sans rien faire de dégâts. Comment tu peux donner la victoire à Bautista? C'est une dinguerie, Baba. Bah comment? Je vais te dire comment. Parce que je vais même pas m'étendre sur le combat, sur l'analyse du combat. Tout le monde l'a regardé. Enfin, vous l'avez regardé le combat. Vous avez vu comment il s'est déroulé. Comment je vais t'expliquer, Alex? C'est que tu avais un juge qui s'appelle Mike Bell, qui avait fait plein de conneries déjà l'année dernière, au point de prendre 6 mois off pour pouvoir réévaluer ses capacités à juger et à arbitrer. Et c'est Merci lui qui de a cette fait intervention. n'importe quoi. C'est samedi soir, il a fait n'importe quoi. Toute la soirée. Voilà. Ouais. Donc on ramène des mecs qui, potentiellement, là, si l'UFC décide de tenir compte de ce qui s'est passé, Ça doit plus juger. peuvent Mm. casser le délire d'un mec qui vient pour un dernier run. C'est son dernier run, en fait, Mm. tu vois. Et parce qu'un mec, il est incompétent, tu le ramènes, il est toujours aussi incompétent, et qu'il est incompétent dans la soirée, mais que tu le gardes quand même dans la soirée en tant que juge. Et c'est pas l'UFC, hein. Non, mais, et puis, C'est la commission qui fait ça. et ce que tu viens de dire, voilà. il vient de faire 6 mois de sorte de stage de remise. C'est le mec qui perd son permis, il refait 6 mois de stage de conduite, et puis le première fois où il ressort en voiture, il fait n'importe quoi. Enfin, C'est un mec qui. Il y a eu 3 décisions partagées dans cette UFC-là. Donc, c'est à chaque fois lui qui donne ça, la à mauvaise. chaque fois lui. Ouais. Le combat où il y a Lucindo, c'est lui qui donne le premier round à Lucindo. Vous avez vu le combat, c'est ridicule. C'est lui qui donne la carte à Bautista. Mm. Et c'est lui qui donne une carte à Peña. T'as tout dit. T'as tout dit. Mais on n'est pas aidé. Parce que moi, bien sûr, on regardait nous la soirée sur AMC Sport. Hein, Ouais, c'est ouais, le ouais. diffuseur français. Ouais. Le commentateur américain, le consultant, même pas le commentateur, Daniel Cormier, ancien double champion, qui dit Bautista prend le 3e round, Ouais. il a contrôlé tout le round. Ouais, parce que Alors en fait, là, on a un vrai problème d'éducation parce que le spectateur, quand on ça, il peut se dire mais il a raison, le mec, il est double champion à l'UFC. Tu vois, comment je vais remettre en cause sa parole? Si, il faut remettre en cause sa parole bien sévère en fait. Alors là, déjà, il y a une des citations françaises préférées qui est la plus vraie, c'est que le cordonnier il est très souvent mal chaussé. Ouais. Très, très, très souvent. D'ici, c'est pas la première fois qu'il dit n'importe Tu sais quoi. qu'on au micro. capte mal parfois dans l'immeuble, on est l'immeuble d'SFR. Quand même. Ouais, Cordonnier mal chaussé. Je confirme qu'on capte très mal, je confirme. Vraiment, c'est pas la première fois qu'il sort des sacoches comme ça au micro. Là, il dit n'importe quoi, mais d'ici, il a toujours eu un agenda par rapport à la lutte. Il veut pas que son sport disparaisse. On en a parlé tout à l'heure, c'est l'ère des strikers aujourd'hui. Mhm. Donc ça l'embête un peu que les lutteurs soient beaucoup moins hypés aujourd'hui et que voilà, pour lui, on peut gagner un combat comme ça. Lui-même ne le faisait pas. Lui-même ne le faisait pas dans ses combats. D'ici, il le sait très bien en plus, que c'est pas quelque chose qu'il faisait. C'est quelque chose dont il était critique. Mhm. Donc bon. Ensuite, nous sortir ça derrière, c'est bien Ah gentil. Défend Pouvoir sa paroisse. justifier, comme tu dis, quoi. il a un podcast, je crois qu'il le fait tous les lundis, donc je suis curieux de voir comment il va adresser cette situation. Mais jamais de la vie Bautista gagne ce combat. Il a été très arrogant derrière dans sa manière de justifier ses actions, sachant que Dana l'a détruit en conférence de presse. Ouais. Et il a détruit les juges d'ailleurs Il aussi. a détruit hein. les juges Ouais. aussi. On sait très bien ce que Dana pense de. Il y a Aldo, je vais pas te dire que c'est un vainqueur. Aldo, de toute façon, il restera à la Ouais. même place dans le cœur de tout le monde. Et en plus, vu la réaction de Dana, t'inquiète qu'ils peuvent lui redonner un Voilà, enfin, tu vois, moi, il n'est moi, pas ce vu que comme je le pense, c'est perdant que de ce combat-là On va pas lui par donner un l'UFC. combat pour le titre demain, mais en tout cas, on va lui donner un combat important derrière. Et cette fois-ci, je pense qu'il fera attention au matchmaking. Ceci dit, Bautista, il vient de se tirer une belle balle dans la jambe pour sa carrière. Ouais. Et clairement. tu sais quoi? C'est marrant ce que tu dis là. C'est là que tu vois que la victoire ou la défaite, ça, des fois, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas Qui dire sort le grand-chose. plus grandi de l'UFC? Khalil Rountree Khalil ou Mario Bautista? C'est Roundtree, mais sans aucun doute. C'est Khalil Et Rountree. encore une fois, Bautista, il aurait pu arriver en conférence de presse, dire c'est Aldo, j'ai paniqué. Franchement, j'ai flippé, c'était une légende en face de moi, j'ai pas réussi à faire mon combat et je suis revenu à des tactiques. Les juges m'ont donné la victoire, c'est pas moi qui juge, merci, au revoir. Tu vois, vraiment, je vais lancer une formation sur ça un jour, je vais gagner ma vie autrement. Mais lui, il a décidé d'être arrogant en plus, dans ça, en disant que c'était son problème s'il n'était pas sorti de la cage, que moi j'ai fait mon travail. Il a littéralement dit Aldo gagnait les échanges debout. Aldo, il a perdu parce qu'il a perdu trop de secondes contre la cage. Tu te rends compte, t'es un combattant, tu dis ça? Non, mais c'est une dinguerie. Pour dire tout le temps dans notre délire de Twitter, pour terminer là-dessus, c'est qu'il n'a pas respecté le Bushido. Ouais, Il n'a pas respecté le totalement. Bushido, notre ami Bautista, et c'est dommage. On va pas vous dire ce qu'on pense d'Aldo, vous le savez tous ici, mais quand tu vois Volkanovski, Merab Dvalishvili, Bautista, qui est un bon combattant, Ouais. Bautista, hein, Ouais. ils sont tous obligés de faire un jeu qui neutralise Aldo. C'est la Ouais. seule chose qu'ils peuvent faire contre José Aldo pour pas prendre la défaite et aller chercher une sale décision. Ça montre qui est José Aldo. Et moi, j'ai un autre point que je voulais noter sur ce combat parce que ça va être mon créneau maintenant, Baba. José Aldo, il a défendu 28 des 28 tentatives de takedown sur ses 3 derniers combats, dont les 16 contre Dvalishvili et les 10 contre Bautista. Donner, ça va être un credo, Baba. Donner du crédit à la défense en MMA. Bien En sûr. boxe, on sait que la défense, ça fait partie des critères de jugement, pas en MMA. Ouais. Je suis désolé, à un moment, il faut que ça rentre.
Tant que ça rentrera pas, en fait, le jugement, je le trouve un peu biaisé. Mais Il faut que ça rentre en compte. Un mec qui défend 16 takedowns contre Vedelishvili, c'est pas possible que tu le mettes de côté comme si ça n'existait pas. tu vois, c'est ce que tu dis, c'est 100% vrai. Dana White l'a dit, je suis pas souvent d'accord avec cette personne. Et il a dit aussi en conférence de presse, mais comment on fait alors, comment on récompense le fait que C'est lui, dur, justement, il j'avoue, les a hein. tout arrêté. J'ai pas la solution, même Mais moi. on parle de contrôle. C'est qui est en contrôle en fait? C'est celui qui défend les tentatives de takedown ou c'est celui qui les fait et qui les rate? Celui qui est en contrôle, c'est celui qui les défend. Bien sûr. Si toi, tu es en combat Faut dans un revoir combat la notion en de anglaise, contrôle dans ce cas-là. Si toi, tu es dans un combat en anglais, si tu es Floyd Mayweather, que tu te déplaces et que tu fais rater ton adversaire et que tu vas le toucher ensuite sur ton jab, que tu vas le toucher sur ton 1-2, c'est toi qui es en contrôle du combat, c'est pas lui. Très C'est pour ça intéressant. qu'il a gagné contre De La Hoya. Ça n'empêche pas que, tu vois, le premier critère, c'est les dégâts. Et celui qui fait le plus, il en fait plus. Mais dans ces situations-là, tu as raison. Qui a vraiment le contrôle? C'est plus Il y a aucun intéressant doute que ça. là-dessus pour moi. Tu veux qui pour Aldo derrière? Juste comme ça, t'as une idée ou... Bon, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi, je veux pas qu'il combatte. Sinon quoi, Cruz? On fait Cruz? Moi, moi j'oublie Dominique Cruz qui. Ouais, j'avoue, je sais. Non. Le problème, c'est Dominique Cruz. Tu veux c'est que pas je te Aldo. dise tu veux que je te dise la vérité, Alex? Donnez-lui Sean O'Malley. Ouais, oui, mais puisque c'est une possibilité qu'on ouvre. Puisque de toute façon, il est là. Tu sais que dans l'avant-combat, j'ai vu des mecs dire s'il bat Bautista, qu'ensuite il bat O'Malley et qu'il va battre Merab, faudra vraiment en parler dans la discussion du top 3. S'il avait fait ça, la discussion du top 1 n'existe plus. Ad vitam aeternam, c'est José Aldo le numéro 1, les gars. C'est là que tu vois le disrespect qu'il y a sur ce mec. Pour moi, déjà, le débat, il est entre pas beaucoup de noms. Si on doit débattre là-dessus, mais en plus, oui, non, mais. Et Baba, on finit rapidement, on n'aura que quelques minutes, mais un petit mot sur Alexis Nicolas, qui était l'autre événement du week-end. Sa défaite au One, donc le champion en kickboxing des moins de 77 au One, qui défendait sa ceinture contre Rejan Hercel, la légende, contre qui il l'avait pris en avril. Défaite de notre Alexis Nicolas, mais qui reviendra plus fort après un incroyable combat. Le niveau technique de ce combat, Baba, à 5h30 samedi matin, si tu te tapais ça, si tu t'étais pas mouillé la nuque, fallait s'accrocher. Le niveau était incroyable. Superbe. Respect à Alexis pour la guerre, respect à Rejan Hercel pour avoir trouvé les solutions techniques, parce qu'il s'est imposé. Pour moi, je le vois vainqueur. Je pense que c'est pas du tout un scandale. Donnez-nous la belle, Baba. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, je pense pas qu'ils peuvent faire autre chose, le One. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire que d'avoir le troisième combat immédiatement. C'est important. C'est pour la culture. On est face à des rivalités qui peuvent rentrer dans l'histoire. C'est une rivalité qui peut rentrer dans l'histoire, très clairement. On est sur deux combattants qui se valent. On est sur deux combattants où ça se joue à rien à chaque fois. Rejan, il a su mettre plus de pression. Alexis, il a pris des coups. Il y a beaucoup de gens qui seraient tombés. Mais c'est un guerrier. Le menton qu'il a. Ultra bien préparé. Je pense à lui quand il était sur cette chaise et qu'il nous dit « Je suis préparé comme jamais ». Ah ouais, vraiment. La preuve, elle était là. La preuve, elle était là qu'il était prêt comme jamais. Lui-même, il a su s'ajuster dans le combat à la fin. Dans les deux dernières reprises, il a su s'ajuster. Il a su reprendre l'avantage sur Hercel, en fait. C'est juste que c'était un peu trop tard. Si tu vas regarder sur le combat, tu vois à peu près comment le juger. Mais combat de guerrier, il y a un échange dans le premier round, on dirait Dragon Ball Z. Ça va tellement vite. Je te jure, ça va. Ça va vite avec des haki qui passent. Enfin, c'est vraiment. Mais vraiment, c'est génial. encore. On a adoré le combat de samedi soir de l'UFC Pereira Rountree. On vous a débriefé pendant des dizaines de minutes en disant combien on avait aimé ce combat. C'est encore un level tellement au-dessus, Baba. C'était au-dessus. En termes de striking, si vous aimez le striking, allez voir ce genre de combat. C'est incroyable. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que voilà, même si Alexis a perdu, il a remontré à quel point c'est un combattant d'élite. Il appartient à l'élite du monde du kickboxing. C'est un combattant exceptionnel. Et je suis sûr qu'il pourra gagner la belle. Il va faire les ajustements qu'il faut. Force à toi, Alexis. À très bientôt. De toute façon, on te recevra, c'est sûr. On continue bien sûr, on continuera de te suivre, te donner de la force. Et c'est juste un petit dodan sur le chemin de. Et tu l'as dit, Hercel a fait des ajustements pour le deuxième. Alexis a fait des ajustements en fin de combat. Ils vont refaire des ajustements pour le troisième. C'est là où ces rivalités, elles sont extraordinaires. Les deux premiers étaient des combats bonbons. Il n'y a pas de raison que le troisième soit pas aussi beau, au moins aussi beau. Bien sûr. Force à Barbosa et on le suivra, on continuera bien sûr de le suivre sur RMC Sport et au RMC Fighter Club. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut mon Baba. Salut, ciao. ciao. RMC Fighters Club.